Ils sont des dizaines à avoir été blessés, mutilés, parfois même tués. Depuis le début de l'année, pas moins d'une cinquantaine de chevaux ont été la cible d'attaques particulièrement brutales sur le territoire national. Oreilles coupées, museaux tranchés, sexe sectionné. Les actes barbares subis par ces équidés horrifient autant qu'ils intriguent. Qui peut bien être à l'origine de tels sévices? Un temps envisagé, la piste du loup solitaire qui se déplacerait sur tout le territoire a été écartée par les gendarmes le 2 septembre dernier. Si de nombreuses hypothèses sont aujourd'hui envisagées, telles que celle d'un challenge sur Internet, la thèse d'une dérive sectaire, possiblement sataniste, fait partie de celles privilégiées par les enquêteurs. Dès lors, une question se pose, pourquoi une secte mutilerait-elle des équidés, parfois jusqu'à provoquer leur agonie? Retrouver sa masculinité. L'enquête est en cours et si les coupables sont toujours recherchés, remonter dans l'histoire de traditions ancestrales pourrait permettre d'y voir plus clair. Les rituels de sacrifice du cheval sont très anciens et rien de tel n'a été observé sur une période récente, nous précise Anne Josso, responsable de la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, organisme qui apporte son concours à l'enquête de la gendarmerie nationale. Mais on ne peut bien sûr pas exclure que soient exhumés des pseudo-rituels et qu'un groupe trouve son inspiration dans des traditions anciennes, ajoute-t-elle. Dans le livre des symboles, livre référence des réflexions sur les images archétypales, coécrit par des auteurs spécialisés notamment dans les domaines de la religion et de la mythologie comparée, on peut ainsi lire, le sacrifice du cheval sacré, tel qu'Ashvamedha du rite hindou, était essentiel pour de nombreuses cultures anciennes qui, pour ce culte rituel, mettaient en jeu leur liberté, leur pouvoir, les mystères de la vie, de la mort et du renouveau. Peut-on voir dans les faits de mutilation de chevaux qui s'accumulent un regain pour ce genre de mythologie, censé assurer prospérité et bonne fortune à l'auteur d'un tel acte? Ce n'est pas impossible, Anne Josso évoquant l'hypothèse d'un rite initiatique, pas forcément attaché au décorum des satanistes. Selon elle toujours, les auteurs étant probablement exclusivement des hommes et le cheval étant un symbole de puissance et de virilité, les attaques pourraient, par exemple, correspondre à une épreuve pour retrouver sa masculinité. Une croyance qui n'est pas sans rappeler celle des rites et sacrifices à l'âge viking, où le cheval, animal le plus important de la mythologie nordique et considéré comme un génie de la fécondité, était sacrifié puis consommé par des hommes qui espéraient que leur soit ainsi transmise la force et la vitalité de l'animal. Superstition, fétichisme, rituel satanique. Outre les motivations des auteurs de ces crimes, un autre détail intrigue les enquêteurs, dans la majorité des cas, le cheval attaqué est retrouvé avec l'oreille droite coupée nettement. Est-ce là un autre signe d'une dérive sectaire? Dans une note du Service central du renseignement territorial, SCRT, organisme chargé de travailler sur les sujets de dérive sectaire, est en tout cas souligné une véritable volonté de porter atteinte aux équidés, de manière générale, tout en gardant une oreille en trophée. Dans les groupes sectaires, il y a des étapes à franchir qui s'accompagnent parfois de redoutables épreuves qui concourent à conditionner les adeptes et à sceller leur appartenance, observe la Miviludes. Ces épreuves, qui transgressent les règles habituelles, transforment progressivement ces adeptes en modifiant leur perception, leurs émotions, leur système de valeurs, avec l'idée qu'ils accèdent ainsi à un groupe supérieur, une élite qui possède ses propres codes et règles, explique en outre Anne Josso. Ainsi, l'épreuve pourrait imposer aux adeptes de rapporter une preuve ou un trophée en prélevant une partie de l'animal. Mais pas n'importe laquelle. Il faut que celle-ci ait une forte charge symbolique, les oreilles comme dans la tauromachie, l'œil ou les parties sexuelles, ajoute-t-elle. Superstition, fétichisme, rituel satanique. Pour l'heure, la SCRT ne se ferme aucune porte pour expliquer ces cas inédits de mutilation d'équidés. Anne Josso, elle, préfère garder la tête froide. Dans la multiplication des agressions, il n'y a pas un mode opératoire unique et il ne faut donc pas privilégier une piste en particulier sous la pression de l'émotion suscitée par ces actes horribles, insiste la responsable de la Miviludes.
et de conclure, les groupuscules satanistes en France n'ont pas fait parler d'eux depuis quelques années et semblent moins attirer les jeunes. Pour autant, nous veillons attentivement au potentiel de violence qui peut s'y développer. Let's block ADS. Why?